Et si le prochain basculement de la guerre se préparait dans le silence, loin des caméras et du tumulte médiatique? Si, pendant que la planète détourne les yeux vers d'autres crises ou distractions, les fondations de l'Ukraine et de l'Europe de l'Est étaient en train de se fissurer, presque en catimini? La tension ne cesse de monter, mais le monde regarde ailleurs. Pourtant, dans le sud de l'Ukraine, une suite d'événements récents, apparemment anodins, pourrait bien sceller le sort du pays et bouleverser l'équilibre de tout un continent. Prenons le cas de Kherson. Le chef de l'administration régionale, Alexandre Prokoudine, a quitté précipitamment la ville, transférant son administration à Nikolaïev. Ce départ en urgence, qui n'a fait l'objet d'aucun cadre officiel ou d'une explication publique claire, doit être interprété comme un signal d'alarme. Il traduit une inquiétude profonde, une menace qui se fait pressante, mais qui se cache encore derrière les mots. Encore plus révélateur, la famille de Prokoudine a quitté l'Ukraine, trouvant refuge à l'étranger. Ce détail, passé presque sous silence dans les médias occidentaux, en dit long sur la gravité de la situation. Quand ceux qui détiennent les informations les plus sensibles prennent la fuite, ce n'est jamais sans raison. Sur place, les habitants sentent l'orage approcher, à la manière des populations civiles qui, en août 1940, avaient fui Paris à l'approche de l'armée allemande, pressentant le pire avant même que les autorités n'annoncent officiellement la débâcle. Dans l'ombre, d'importants mouvements de troupes russes sont signalés tout le long du front sud. Les meilleures unités de Moscou, appuyées par du matériel sophistiqué, convergent discrètement vers Kherson et ses environs. Ce déploiement progressif, dispersé dans le temps et l'espace, laisse entrevoir la préparation méthodique d'une offensive majeure, potentiellement décisive pour le contrôle de la mer Noire. On observe le même type de manœuvre que lors du printemps 1943, quand l'armée rouge a concentré ses effectifs en silence avant la bataille de Koursk, trompant la vigilance allemande. Aujourd'hui, les images satellites, les rapports d'observateurs militaires et même les analyses de réseaux sociaux locaux convergent. Tout indique une montée en puissance russe étape par étape. Désormais, Moscou ne cache plus ses ambitions. Lors de récentes prises de parole, les responsables russes ont affiché sans ambiguïté leur objectif: priver l'Ukraine de tout accès à la mer. Un tel plan bouleverserait la carte du conflit, mais aussi, à une échelle plus large, les routes commerciales, la sécurité énergétique et le quotidien de millions de personnes bien au-delà des frontières ukrainiennes. Un rapide parallèle historique s'impose. Lorsque la Serbie a perdu son accès à la mer Adriatique en 1913, c'est toute la configuration géopolitique des Balkans qui a changé, avec des conséquences qui résonnent encore un siècle plus tard. Aujourd'hui, priver l'Ukraine de la mer Noire reviendrait à l'isoler économiquement, la rendant dépendante de ses voisins et coupant court à son développement industriel et agricole. Ignorer ces signaux, ce serait minimiser la portée du séisme à venir. Si la Russie atteint ses objectifs, la région pourrait basculer dans une crise humanitaire inédite, un bouleversement stratégique durable et des conséquences économiques mondiales. Ici, il ne s'agit pas de quelques kilomètres carrés, mais de l'avenir de l'Ukraine et de l'équilibre de l'Europe de l'Est tout entière. Mais comment cette montée de tension s'est-elle enclenchée si soudainement? Pour comprendre, il faut revenir sur les signaux faibles et les choix tactiques des dernières semaines, en se rappelant que l'histoire regorge d'exemples où des détails apparemment anodins ont précédé des bouleversements majeurs. Kherson, Nikolaïev, Odessa. Ces villes ne sont pas de simples points sur une carte. Elles incarnent le centre nerveux d'un affrontement où chaque geste compte, où chaque décision, aussi mineure soit-elle, peut bouleverser tout l'équilibre régional. Depuis plusieurs semaines, la situation militaire dans le sud de l'Ukraine s'est tendue à l'extrême. Kherson, jadis pilier stratégique ukrainien, vacille après la fuite précipitée de son administration vers Nikolaïev. Ce transfert soudain n'est pas anodin. Il révèle l'ampleur de la menace qui pèse sur la région. Les effectifs militaires restants sont désormais réduits, jetant un doute lourd sur leur capacité à résister à une attaque massive. Dans l'ombre, la Russie avance ses pions avec méthode. Une force de frappe inédite se met en place. Plus de 100 000 soldats, mêlant unités aguerries et troupes fraîches, convergent progressivement vers le sud. Ce déploiement ne se fait pas en une seule vague, mais par vagues successives, rendant le calendrier de l'offensive difficile à anticiper et accentuant la tension. Pour illustrer l'ampleur de ce mouvement, rappelons qu'à la bataille de Stalingrad, l'une des plus grandes de la Seconde Guerre mondiale, environ 300 000 hommes étaient engagés sur chacun des deux camps. Aujourd'hui, la Russie concentre un tiers de cette force juste pour un secteur du front, ce qui donne la mesure de ses ambitions et de la gravité de la situation pour Kiev.
À cette montée en puissance humaine s'ajoute un arsenal redoutable: chars, artillerie lourde, véhicules blindés, mais surtout équipements spécialisés pour franchir le Dniepr. Cet axe fluvial, véritable rempart naturel, pourrait devenir le théâtre d'une opération décisive. Des images satellites et des rapports de terrain confirment le balai logistique. Chaque convoi de matériel lourd semble préparer le terrain à un assaut d'envergure. La pression ne se limite pas à Kherson. Les fronts de Zaporizhia et de Donetsk restent sous haute tension, forçant Kiev à disperser ses maigres réserves et à affaiblir chaque bastion défensif. L'étau se resserre inexorablement. Un scénario similaire s'est produit lors de la guerre de Corée, lorsque la pression simultanée sur plusieurs fronts a conduit à l'effondrement rapide des lignes défensives de l'armée sud-coréenne, forçant le repli désordonné jusqu'au périmètre de Pusan. Aujourd'hui, l'Ukraine fait face au même risque de dispersion de ses forces, ce qui pourrait accélérer la dislocation de sa défense. À ce stade, négliger la portée de ces mouvements serait une erreur fatale, car si la Russie parvient à couper l'accès de l'Ukraine à la mer Noire, c'est l'équilibre de toute l'Europe de l'Est qui vacillerait, avec des répercussions mondiales sur la sécurité, l'énergie et l'économie. Mais derrière les mouvements de troupes et le déplacement des frontières, c'est aussi la population civile qui se retrouve prise au piège. Chaque choix stratégique pèse désormais sur des millions de vies. Pensez à la population de Mariupol, piégée lors du siège de 2022, ou aux habitants de Grozny lors des guerres de Tchétchénie, privés d'eau, d'électricité et de vivres pendant des semaines. Les conséquences humanitaires d'un siège prolongé ou d'une coupure totale d'accès à la mer seraient désastreuses. Exode massif, pénurie alimentaire, effondrement des services publics. Et si la véritable bataille se jouait loin des regards, dans l'ombre, en marge du tumulte? Sur le front sud de l'Ukraine, un affrontement silencieux se prépare, bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Tandis que l'attention du monde se disperse, la Russie avance ses pièces dans la région de Kherson, dessinant les contours d'une opération qui pourrait bouleverser la carte de l'Europe de l'Est. Moscou orchestre une pression simultanée sur plusieurs axes. Loin d'attaques ponctuelles, le Kremlin étire les défenses ukrainiennes, à l'est, au centre, mais surtout au sud. Kiev doit répartir ses maigres réserves humaines et matérielles sur tout le front. Résultat, chaque semaine, des villes stratégiques comme Pokrovsk, Severodonetsk ou Volchansk tombent, affaiblissant peu à peu la résistance ukrainienne. Dans les steppes du sud, la situation est encore plus critique. Ici, aucune ligne fortifiée n'existe pour ralentir l'avancée ennemie. Les soldats ukrainiens doivent improviser, exposés en terrain ouvert, sans protection durable. À chaque brèche non colmatée, la fragilité du front s'accentue, rendant le repli presque impossible. On retrouve ici les schémas des grandes offensives de la Première Guerre mondiale, où l'absence de fortifications et de lignes de repli a souvent conduit à des percées fulgurantes et à des effondrements spectaculaires des armées en présence. L'ambition de la Russie est désormais affichée: s'emparer de tout le littoral ukrainien, de Kherson à Odessa. Si cet axe cède, l'Ukraine perdrait son accès à la mer Noire. Le pays serait privé de ses exportations agricoles, de l'aide militaire étrangère et de ses derniers liens commerciaux vitaux. Un étranglement progressif, méthodique. La mer Noire, elle, est devenue une poudrière. Ces dernières semaines, des drones navals ukrainiens ont frappé des navires civils russes, déclenchant la colère de Moscou. La Russie accuse Kiev de menacer la liberté de navigation et la sécurité du commerce mondial. Chaque attaque nourrit le risque d'une riposte brutale, que le Kremlin pourrait utiliser pour légitimer une offensive majeure sur le Sud. Pour mieux comprendre, rappelons que lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80, l'attaque des pétroliers dans le golfe Persique avait provoqué une flambée des prix du pétrole et une intervention internationale pour sécuriser la navigation. Un scénario similaire dans la mer Noire aurait des répercussions immédiates sur les marchés mondiaux du blé et de l'énergie, affectant jusqu'à l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Derrière ces affrontements, c'est l'isolement programmé de l'Ukraine qui se joue. Si la ligne sud venait à céder, le pays serait coupé de la mer, dépendant de ses voisins, privé de ses ports et de ses routes d'approvisionnement. Ce scénario aurait des conséquences incalculables. Crise humanitaire, bouleversement des marchés agricoles, déstabilisation énergétique pour toute l'Europe de l'Est. Mais que deviendrait l'Ukraine si elle perdait définitivement la mer et voyait s'effondrer ses lignes de défense? Ce n'est pas seulement une question de territoire, tout un équilibre bascule. Pour comprendre l'ampleur du risque, il faut imaginer les répercussions concrètes d'une Ukraine amputée de sa façade maritime. Et si d'ici quelques semaines, la carte de l'Europe de l'Est devenait méconnaissable? Ce scénario, longtemps jugé improbable, n'a jamais semblé aussi proche. Regardons le sud de l'Ukraine.
la chute de Kherson, puis de Nikolaïev, enfin d'Odessa. Si ces villes portuaires venaient à tomber l'une après l'autre, l'Ukraine serait totalement coupée de la mer Noire, étranglée économiquement et privée de tout accès stratégique vers l'Europe et le reste du monde. Prenons un exemple concret. Odessa, qui depuis le XIXe siècle sert de poumon commercial au pays, représente à elle seule près de 30% de l'exportation de céréales ukrainiennes. Sa perte serait comparable à la fermeture du port de Marseille pour la France ou celle de Rotterdam pour les Pays-Bas. Dans ce cas, le système de défense ukrainien risquerait de s'effondrer en chaîne. Les lignes arrières, déjà sous tension, céderaient sous la pression constante des forces russes. Privée de ravitaillement et de renforts, la résistance locale serait acculée, accélérant la fragmentation de l'armée ukrainienne. Le moral, aussi bien chez les civils que chez les soldats, s'effondrerait, provoquant de nouveaux mouvements massifs de population. Ce cataclysme militaire pourrait survenir en plein cœur des fêtes, autour du 25 décembre, une période où les gouvernements occidentaux, absorbés par leurs priorités internes, réagiraient sans doute avec lenteur et hésitation. Les signaux d'alerte risqueraient d'être ignorés, laissant l'Ukraine encore plus vulnérable. L'histoire regorge d'exemples où une offensive majeure a été lancée alors que l'ennemi était distrait, comme la contre-offensive allemande des Ardennes en décembre 1944, qui a surpris les Alliés en pleine période de Noël. Mais l'impact ne s'arrêterait pas à l'Ukraine. En contrôlant les ports stratégiques du Sud, la Russie pourrait remodeler les routes commerciales mondiales. Les exportations de blé, de métaux et d'énergie, déjà fragilisées, pourraient s'effondrer ou devenir l'objet de chantage géopolitique. Des pays dépendants des livraisons ukrainiennes verraient leur sécurité alimentaire menacée. Les marchés mondiaux s'enflammeraient, aggravant la crise économique dans de nombreux États vulnérables. On se souvient de la crise alimentaire mondiale de 2008, provoquée notamment par des pénuries de céréales et des restrictions à l'exportation. Une nouvelle crise, cette fois-ci liée à la guerre en Ukraine, pourrait entraîner des émeutes de la faim, des chutes de gouvernement et une instabilité accrue dans les pays importateurs d'Afrique et du Moyen-Orient. Sur le plan diplomatique, l'attitude des partenaires occidentaux demeure incertaine. L'éventuelle arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, couplée à la perspective d'un retrait américain, ajoute à la confusion. L'Europe, privée du parapluie sécuritaire de Washington, devrait repenser sa stratégie et sa solidarité interne dans l'urgence. Or, les divergences politiques et la crainte d'une escalade rendent toute réponse unifiée improbable. Rappelons-nous du retrait américain du Vietnam en 1975, qui a précipité la chute de Saïgon. L'abandon d'un allié dans une période critique peut accélérer la défaite et bouleverser durablement un équilibre régional. En toile de fond, c'est tout l'équilibre sécuritaire européen qui vacille. Un nouvel exode pourrait éclater, avec des centaines de milliers de personnes fuyant combat ou répression. L'instabilité deviendrait chronique aux frontières orientales, fragilisant l'espace Schengen et ravivant les peurs. L'architecture de sécurité patiemment construite depuis la fin de la guerre froide serait brutalement remise en cause. Ce basculement est-il inévitable ou reste-t-il encore des leviers pour éviter le pire ? Pour saisir les options encore à disposition, il faut scruter les marges de manœuvres diplomatiques et militaires, en Ukraine comme en Occident. L'heure tourne et chaque choix comptera. Prendre la pleine mesure de la menace, c'est déjà s'accorder une chance de la contenir. Mais la situation actuelle commande plus qu'une simple vigilance. Il faut une attention sans faille, car l'histoire ne pardonne pas l'impréparation. Pour les analystes et les décideurs, négliger le moindre signal, même ténu, serait une erreur stratégique qui pourrait se payer au prix fort. Les signes sont là, souvent camouflés dans la routine, mais lorsqu'on les rassemble, ils dessinent une trajectoire inquiétante. Il devient impératif d'observer de près chaque mouvement logistique et chaque décision administrative sur le terrain. Transfert de troupes, relocalisation de centres névralgiques, redéploiement d'unités aguerries, chaque détail doit être disséqué pour anticiper la prochaine manœuvre de l'adversaire. Dans ce contexte, la résilience logistique et la capacité à s'adapter rapidement ne sont plus des atouts mais des nécessités vitales. L'efficacité des chaînes d'approvisionnement, la mobilité des soutiens, la souplesse des plans stratégiques, voilà ce qui déterminera la survie ou la chute d'une région face à une offensive d'ampleur. Pour prendre un exemple concret, l'Ukraine pourrait s'inspirer de la route du pont aérien de Berlin, de 1948, où les alliés occidentaux ont su maintenir une ville entière en vie grâce à une logistique inventive et un effort constant. Adapter ce type de mobilisation aux réalités ukrainiennes exigerait toutefois une coordination sans faille et la mobilisation du soutien international.
Au-delà du champ militaire, il est urgent que l'Europe repense collectivement sa sécurité et l'organisation de son aide humanitaire. La proximité du conflit, ses répercussions sur l'énergie, les flux migratoires et la stabilité politique obligent à une coordination inédite entre États membres et alliés internationaux. La diplomatie doit être mobilisée sans relâche pour briser la logique d'escalade. Chaque voie, chaque geste de médiation ou de désescalade peut peser dans la balance, sauver des vies et préserver la crédibilité de l'Europe à l'échelle mondiale. Pour concrétiser cela, les États européens pourraient activer des mécanismes de crise, comme le Fonds européen pour la paix, afin de fournir rapidement matériel, formation et assistance humanitaire, tout en ouvrant des canaux de communication d'urgence avec Moscou pour prévenir les malentendus et les incidents. Car détourner les yeux, rester passif ou refuser d'affronter la réalité coûterait cher, non seulement en vies humaines, mais aussi en stabilité régionale, en accès à l'énergie et en influence politique sur la scène internationale. Face à ces menaces, la vraie des questions demeure. Quelle responsabilité sommes-nous prêts à assumer, chacun à notre place, pour combattre l'indifférence et encourager une mobilisation lucide ? Sommes-nous capables d'apprendre du passé pour éviter d'en répéter les erreurs ? Si l'Ukraine veut éviter le pire, elle doit aussi repenser sa défense civile en multipliant les plans d'évacuation, en formant ses citoyens à la résilience, à l'image de la Finlande qui, depuis la guerre d'hiver, a bâti une société résiliente, préparée à la crise et capable de résister à une invasion. Mais à mesure que la tension monte, une question s'impose. Jusqu'où la Russie ira-t-elle dans la région de Kherson ? Et quelle riposte l'Ukraine et ses alliés peuvent-ils encore envisager ? Le sud de l'Ukraine s'apprête à basculer dans l'inconnu. Ce qui se joue ici dépasse de loin un simple affrontement militaire. Nous sommes confrontés à un tournant dont les conséquences pourraient résonner bien au-delà de la région de Kherson. Depuis quelques semaines, la vitesse des événements sidère même les observateurs les plus aguerris. L'attention du monde se disperse, mais c'est ici, entre Kherson et la mer Noire, que se concentrent désormais les enjeux majeurs. Une accumulation inédite de troupes russes, des départs précipités d'administrateurs, des familles poussées à l'exil. Jamais la menace d'un basculement n'a paru aussi concrète. Fermer les yeux, c'est accepter de devenir spectateur d'un bouleversement historique. Les signaux sont clairs. Recomposition des frontières administratives, évacuation massive, flux croissant de réfugiés. La crise n'est plus théorique, elle frappe déjà à la porte. Ce qui se joue ici dépasse la géographie. Si l'Ukraine perd l'accès à la mer Noire, c'est tout l'équilibre énergétique et économique de l'Europe de l'Est qui vacille. Le commerce international, l'approvisionnement en énergie, la libre circulation des marchandises, tout cela pourrait être remis en cause. Des millions de personnes sont à la merci d'une crise humanitaire, de rupture d'approvisionnement, d'un exode massif. Pour l'Europe, l'enjeu est existentiel. De nouvelles alliances devront peut-être être forgées, de vieilles certitudes abandonnées. L'indifférence n'est plus une option. Chaque décision prise ou ignorée aujourd'hui façonnera la sécurité de demain. Se préparer, c'est refuser d'être surpris par l'histoire. Dans un monde où chaque crise locale devient rapidement mondiale, l'immobilisme est un luxe dangereux. Il revient à chacun de rester vigilant, d'interroger les récits officiels, de chercher à comprendre les signaux faibles. Le sud de l'Ukraine n'est pas seulement le théâtre d'une opération militaire, c'est une épreuve de lucidité à l'échelle collective. Que retiendrez-vous de ce moment ? Resterez-vous simple témoin ou choisirez-vous d'en débattre, de vous y préparer, d'en tirer les leçons ? Rappelons-nous, l'histoire frappe sans prévenir. Seule une vigilance partagée et une réflexion concertée peuvent éviter d'être pris de court. Ce qui se joue ici pourrait façonner l'avenir de toute une région, voire du continent. Face à l'incertitude, il ne reste qu'une certitude. Ignorer les signes serait l'erreur la plus coûteuse. La prochaine page de l'histoire s'écrit maintenant, dans le silence et la tension du sud ukrainien.